à un moment donné, tu disais que tu étais à Paris. Tu as dit non, si c'est pas pour moi, je vais à Paris. Et donc tu aurais très bien pu peut-être continuer là-bas, trouver un boulot là-bas. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu monter ton projet au Sénégal? Alors, dès mon premier jour à Paris, ma première semaine à Paris, pour ne pas exagérer, j'ai dit je ne vais pas rester en Europe. Systématiquement, dans les métros, je descendais de cours, je devais rentrer, je voyais les gens courir, ou en tout cas marcher très rapidement. Et je suivais, c'était mécanique en fait, machinalement, je les suivais. Ouais. À un moment donné, je me suis posée, j'ai dit, mais toi là, pourquoi tu marches aussi rapidement? Il y a quelqu'un qui t'attend ou tu dois faire, il y a d'autres choses qui t'attendent. En fait, je voyais que c'était un système qui était en accéléré et que, est-ce que tu t'épanouissais dans ça? Est-ce que tu allais vraiment réaliser quelque chose dans ça? C'était juste moi, la marche entre les métros, les correspondances qui m'ont fait dire, non, il faut te remettre en question. Ouais. Et te dire, est-ce que tu te trouves tu penses te retrouver dans cette situation-là dans 10 ans? Je dis non, ça c'est pas ma vie, ça c'est pas pour moi. Mm-hmm. Et le fait de rentrer au Sénégal, je dis je peux pas faire mieux chez moi qu'ailleurs. Ce que je veux faire, je veux réussir chez moi en fait. C'était ça ma fierté, c'était ça mon objectif. Mm-hmm. Ne pas rester à Paris, c'était une chose, mais le fait d'investir au Sénégal, ça c'était depuis le début. En France, c'était d'accord. Il y a un diplôme que je dois décrocher ici. Il faut que je me donne les moyens pour décrocher ce diplôme-là. Et après, si je dois travailler, avoir un peu d'expérience ici, c'est toujours bien. Mais fallait rentrer. Et dans ce fallait rentrer-là, je me disais tout le temps, je vois les amis qui se sont mariés, je dis non, faut pas avoir un mari ici. Ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur, en fait. Ah oui, se marier en France. Tu te maries en France, du coup, tu es emprisonné. T'es là-bas. C'est le piège, en fait, à éviter. Donc, alhamdoulilah, j'ai évité le piège, mais on dirait que je suis toujours dans le piège. Comment ça? Je suis toujours pas mariée. Ouais. Donc, après, je dis, non, fallait rentrer, travailler et se donner à 200%. Pourquoi j'ai le temps aujourd'hui? Ce que je peux faire aujourd'hui sans mari, sans enfant à côté, je me donne dans le travail. Demain, je n'aurai pas ce temps-là. Demain, qui sait, c'est quand, je ne sais pas. Ouais. Mais pour le moment, je suis dans cette activité-là. Je vais me donner à 200% pour que ça marche. Et je vais m'épanouir dans ça. C'est pas parce que tu n'as pas une famille aujourd'hui que tu vas te lamenter tout le temps et dire non, il faudrait que je sois dans un tel statut, où c'est primordial, où c'est pas normal que tu ne sois pas dans ce statut-là. Mais on se concentre sur l'activité du moment. Vivre l'instant présent, tout en ne pas oublier demain, se projeter et se dire où est-ce que je me vois dans tel nombre d'années.